Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Ivalide. On va attendre juste, 2-3 minutes que les derniers, participants se connectent et on vous reprend juste après. Merci à vous. OK, bon, bah, écoutez, on va démarrer, je pense. On est déjà pas mal à être arrivés, les autres arriveront en cours de route. On va démarrer. Laurent, je te laisse la OK, main. c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Alors aujourd'hui, on va vous présenter Ivalide, une solution pensée pour les entreprises terrain comme les vôtres, notamment celles qui interviennent donc sur des chantiers en sinistre, avec des demandes urgentes et des plannings, qui évoluent en permanence. Alors l'objectif est simple, vous faire gagner du temps, mieux organiser vos tournées et fiabiliser la prise de rendez-vous avec vos clients. Et là, c'est en général là que vous perdez le plus de temps. Heu Hop, petit problème de synchro. OK. Aujourd'hui, donc dans votre quotidien, c'est vous qui recevez des demandes en continu, hein. Vous devez rappeler les clients, parfois plusieurs fois. Les plannings changent, pardon, sans arrêt et les trajets sont pas toujours optimisés. Alors avec en plus des clients qui attendent une intervention rapide, des donneurs d'ordre qui demandent de la réactivité et du suivi, au résultat, beaucoup de temps passé au téléphone, des journées difficiles à structurer et des rendez-vous qui peuvent être manqués ou décalés. Alors ça, c'est le quotidien de quasiment tous les clients qu'on accompagne. Alors, Ivalide vient simplifier tout ça en automatisant la prise de rendez-vous et l'organisation. Alors concrètement aujourd'hui, c'est vous qui appelez vos clients. Demain, c'est eux qui choisissent leur créneau directement et vos plannings se mettent à jour tout seuls. Les tournées sont donc optimisées par zone. Alors, à la clé, moins d'appels, moins d'administratif, des journées mieux structurées et ça, c'est là où vous allez récupérer du temps. Alors dans le cas du sinistre, l'expérience client est essentielle. Le client attend de la rapidité, de la visibilité, de la fiabilité. Alors Equivalide, il reçoit rapidement une proposition de rendez-vous, il confirme en un clic, il reçoit des rappels automatiques. Alors les effets immédiats, moins d'incompréhension, moins de stress et une image plus professionnelle. Et ça contribue aussi à renforcer votre relation avec vos donneurs d'ordre. Alors les gains sont visibles rapidement, hein. Moins de temps passé au téléphone, détourné. Alors Mika, Pardon, bah, oui, je sais pas ce qui s'est passé. on a perdu la présentation. Désolé, j'arrive tout de suite. J'ai dû cliquer sur un truc qu'il fallait pas. Alors attendez. La magie du direct. Ouais, exactement. Alors, hop, ma présentation, elle est là. OK. Bah oui, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû cliquer sur un mauvais bouton. OK. On était sur les gains.
On en était La là. slide OK, numéro 5, voilà, c'est des bon. gains visibles rapidement. Alors, les gains visibles rapidement, c'est quoi? C'est moins de temps passé au téléphone, des tournées plus cohérentes, moins de kilomètres inutiles, une baisse des rendez-vous manqués. Et surtout, bah, du coup, des équipes plus sereines et une organisation plus fluide au quotidien. Alors, les premiers effets, on les voit souvent dès les premières semaines. En tout cas, c'est ce qui a été constaté dans les dernières mises en place. Bon, pour résumer, Ivalide, ça vous permet de structurer vos plannings malgré les urgences, de limiter les appels et les allers-retours et améliorer la relation avec vos clients et vos donneurs d'ordre. Alors, le plus intéressant, c'est de voir comment ça s'applique chez vous. Aujourd'hui, vous passez du temps à organiser le travail. Ivalide vous permet de vous concentrer sur le réalisé. Donc, je vais passer la main à Michael. Petit rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez une petite bulle en bas QR avec un point d'interrogation, une petite bulle avec un point d'interrogation. Posez vos questions, on y répondra en toute fin de présentation. À toi de jouer, Michael. Allez, je vous vais vous présenter mon écran avec l'application. Hop, c'est celle-ci. Voilà, c'est bon. Super, donc voilà. Donc Ivalide, comme le disait Laurent dans l'introduction, ça permet d'automatiser la prise de rendez-vous avec vos clients. Donc comment ça se passe pour le client? De son côté, il va recevoir un lien tout simplement par SMS et par mail qui lui permet de prendre rendez-vous avec un de vos techniciens. Donc voilà, je vous présente tout de suite l'écran côté client. Pour lui, ça se présente comme ça. Il ouvre le lien sur son téléphone ou sur son ordinateur, selon ce qu'il a reçu, et les propositions sont calculées en temps réel et apparaissent directement sur son écran. Comme vous pouvez le voir, donc là, on a 6 propositions. On peut paramétrer pour en avoir jusqu'à 12. Et sur chaque journée, on va retrouver des horaires. Donc là, par exemple, le 31 mars, j'ai un technicien qui est disponible à 8 heures. Le 1er avril, il est disponible à 14 heures, etc., etc. Vous avez des journées et des horaires différents et potentiellement plusieurs horaires sur chacune des journées. On essaye aussi de mettre en avant de manière automatique les propositions que vous voyez ici en verte, qu'on a appelées propositions éco-responsables, qui indiquent que le technicien sera déjà à proximité du lieu d'intervention. Donc du coup, on essaye d'inciter le client à prendre plutôt ce rendez-vous-là plutôt qu'un autre. Donc là, je vais prendre le mardi à 8 heures. On lui fait un récapitulatif de son rendez-vous, la date, l'heure, le nom du technicien, éventuellement ses coordonnées. On a la possibilité de recueillir des informations supplémentaires sur l'accès au logement de la personne, si c'est un appartement, une maison, un immeuble, les codes d'entrée, numéro de porte. Il a la possibilité de mettre une note pour indiquer, comment accéder à son logement, et cetera. Tout ça est paramétrable, donc vous pouvez, gérer vous-même le formulaire qui sera présenté au client, mettre des champs qui vous sont spécifiques, des informations, dont vous avez besoin supplémentaires. Tout ça peut être paramétré de votre côté. On rappelle l'adresse du rendez-vous, donc là, c'est une adresse de test, que j'ai créée tout à l'heure. Là, le client a la possibilité d'indiquer que l'adresse n'est pas correcte. À nouveau, vous avez accès à ce paramétrage. Vous pouvez soit lui permettre de reprendre rendez-vous tout de suite à la nouvelle adresse qu'il aura déclarée, soit, il y aura donc on lui permettra pas de prendre rendez-vous tout de suite, mais vous aurez une notification par mail qui indiquera que l'adresse indiquée pour ce client est incorrecte et donc vous invitant à faire le nécessaire pour, régulariser l'adresse. On recueille le consentement du client et ensuite il n'a plus qu'à cliquer sur réserver ce créneau et automatiquement le créneau est réservé. Donc sur l'agenda de l'intervenant, donc là en l'occurrence Jean Dawson, le client lui-même reçoit une confirmation. Je vous en ai ouverte une juste à côté justement. Rendez-vous valide, alors c'était pas le même rendez-vous, mais du coup 13h à 13h30, rendez-vous confirmé. Il a la possibilité de l'ajouter à son agenda. Il peut le déplacer, l'annuler en recliquant sur le même lien. Tout ça, c'est du standard. On reçoit aussi un SMS, un mail. Là, je viens de recevoir un SMS justement aussi. Voilà, donc tous ces rappels sont faits de manière automatique par l'application. Alors, comment on obtient tout ça? Vous allez devoir, si vous souhaitez utiliser cette solution, créer un compte au niveau d'Ivalide. Vous allez avoir une fiche qui reprend toutes les informations de votre société. Donc là, je vais me connecter sur mon espace Ivalide. Voilà, j'ai une fiche qui reprend toutes les informations de ma société, des informations génériques, l'adresse, etc.
Je vais devoir déclarer les métiers et les compétences qui sont gérés au sein de ma société. Donc, j'ai pas de limite du nombre de métiers et du nombre de compétences que je peux gérer au sein de ma société. Je vais cliquer dessus. Voilà, donc là, sur ma société de test, je gère de la menuiserie, du ramonage, de la plomberie. Et au niveau des compétences, donc ça, ce sont les types de rendez-vous que vous gérez au sein de la société. Et donc, les durées qui sont associées à chaque type de rendez-vous. Là, par exemple, rendez-vous de vie 30 minutes, un entretien de chaudière 60 minutes, une recherche de fuite 45 minutes. On peut ajouter autant de types et de durées de rendez-vous qu'on veut. Donc ça, c'est la base du paramétrage de ma société. Ensuite, je vais devoir paramétrer mes utilisateurs, donc mes intervenants. Sur chacun des intervenants, si je clique ici, je vais lui rattacher les compétences et les métiers qu'il est capable de gérer. Donc là, par exemple, mon intervenant Jean Dawson, il est capable de faire de la plomberie, du ramonage, il peut faire des entretiens, des recherches de fuite et des rendez-vous de vie. Si un autre type de rendez-vous est demandé, ce technicien-là ne pourra pas intervenir sur cette demande de rendez-vous-là. Ensuite, sur chacun de mes techniciens, je vais devoir définir les zones géographiques sur lesquelles il intervient. Je vais vous enlever ça. Donc, on peut bien sûr intervenir sur toute la France, soit sur un département entier, soit si je clique sur le département, j'ai la liste des villes et je peux indiquer ville par ville les zones d'intervention de mon technicien. Voilà, donc soit sur un département complet, soit ville par ville, je fais un découpage précis des zones d'intervention de mon technicien. Donc une fois qu'on a déclaré ça, quelles sont les compétences de mon technicien et ses zones d'intervention? Il est capable de faire des rendez-vous. Donc dès que je vais avoir une demande de rendez-vous, par exemple ici, un rendez-vous de vie en plomberie, je sais que mon technicien Jean Dawson ici, il est capable d'intervenir dans toute la Seine-et-Marne et toutes les Hauts-de-Seine. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Le paramétrage de base permet juste vraiment d'avoir ce découpage géographique et de compétences de chacun des techniciens. Donc ça, c'est la première étape. Vos techniciens peuvent prendre des rendez-vous. Maintenant, chacun des techniciens a accès, c'est facultatif, mais on conseille quand même de le faire, a accès à des paramètres de navigation. Donc par défaut, les paramètres de navigation sont mis en place lorsqu'on crée un technicien, c'est des paramètres, on va dire, par défaut, mais on invite chacun des techniciens, ou on vous invite en tout cas chacun des administrateurs, à aller regarder les paramètres de chacun de vos intervenants. Donc on peut déterminer la durée maximale de trajet entre deux rendez-vous, par exemple. Ici, mon technicien, c'est 24 minutes, donc ça veut dire que Ivalide ne proposera jamais un rendez-vous à plus de 24 minutes d'un rendez-vous déjà paramétré sur son planning. Intervalle de recherche des créneaux, donc là, on propose des rendez-vous potentiellement toutes les 30 minutes. On a une estimation des conditions de circulation, optimiste, standard, pessimiste, qui permet de prendre une marge plus ou moins grande selon les préférences du technicien. Un mode d'organisation de l'agenda, donc soit classique, soit enchaînement des rendez-vous. Enchaînement des rendez-vous, ça veut dire que le trajet et le rendez-vous sont inclus dans les 30 minutes. Par exemple, si vous avez déterminé qu'un rendez-vous de devis, ça durait 30 minutes, si vous mettez en enchaînement des rendez-vous, on considère que le trajet plus le rendez-vous doivent durer 30 minutes. Peu importe après comment le technicien s'arrange. Vous avez ensuite pour chaque technicien un carnet d'adresses qui permet de déterminer son point de départ par défaut et son point d'arrivée par défaut, ainsi que toutes les adresses récurrentes auxquelles il est amené à se rendre, l'adresse du bureau, l'adresse d'une agence, voilà, n'importe. Et enfin, sur chaque technicien, il va pouvoir déterminer ses jours et ses créneaux d'intervention. Donc là, mon technicien, il intervient, comme on peut le voir, du lundi au vendredi. Sur le lundi, il intervient de 8h à midi et de 13h à 23h, donc il a une tranche horaire qui est sacrément large en l'occurrence. Et ensuite, de 8h à midi, donc sur ma première tranche horaire par exemple, j'ai déterminé son point de départ et son point d'arrivée, s'il fait des rendez-vous en présentiel, en visio ou les deux, et le temps de trajet initial pour le premier rendez-vous de cette tranche horaire. Donc là par exemple, le lundi matin, mon technicien, il est prêt à faire jusqu'à 40 minutes de route pour son premier rendez-vous. Voilà. L'après-midi, par exemple, à partir de 13h, il est prêt à faire 50 minutes de route pour le premier rendez-vous. Et ensuite, c'est
le paramétrage standard qui va s'appliquer, donc là ici 24 minutes. Donc voilà, donc jour par jour, mon technicien va pouvoir déterminer les tranches horaires sur lesquelles il intervient. Il peut avoir jusqu'à 3 tranches horaires. Il faut que je prenne ici, voilà. Il peut avoir jusqu'à 3 tranches horaires d'intervention chaque jour. Et donc sur chacune des tranches horaires, il peut définir des règles et des horaires et des trajets différents. Et enfin, dernier point, sur ces fameuses tranches horaires, on a la possibilité de déterminer des zones géographiques plus précises. Donc là, mon technicien intervient par défaut dans le 77 et le 92, mais il peut très bien dire, eh bien, moi, le lundi, je ne souhaite pas intervenir dans le 92, donc je vais désactiver le 92, et donc le lundi, il n'y aura que des rendez-vous dans le 77 qui lui seront proposés. On a une deuxième couche de personnalisation et sur les prises de rendez-vous, pardon, c'est par secteur. Donc là, on peut afficher une carte, et sur cette carte, le technicien va pouvoir définir des zones d'intervention. Donc là, vous voyez, j'ai défini déjà 2 zones, le nord du 77, le sud du 77. On voit sur la droite les villes qui sont affectées à cette zone, et donc il a la possibilité, au niveau de ces zones géographiques ici, de dire: «OK, bah, le lundi, je ne souhaite pas intervenir dans le nord, je ne souhaite pas intervenir dans le sud», ou inversement, je peux découper de manière plus fine, mes zones d'intervention, et chaque jour déterminer les zones d'intervention sur lesquelles je souhaite intervenir. Et j'ai enfin des règles de passage entre mes différentes zones, donc là, le nord et le sud, par exemple. On peut dire: «Bah, très bien, bah, si je suis au nord, je refuse d'intervenir dans le sud», et inversement, si je suis dans le sud, je refuse ensuite d'intervenir au nord. Donc si mon technicien a déjà un rendez-vous placé dans le sud, de la Seine-et-Marne, eh bien, il ne proposera pas ensuite des rendez-vous dans le nord. Il évitera de le faire remonter. Il restera exclusivement dans la zone sud qu'il aura déterminée, qu'il aura lui-même paramétrée auparavant. Voilà. Donc tous ces paramètres permettent d'orienter, si vous voulez, la prise de rendez-vous et les créneaux de disponibilité qui seront proposés aux clients. Le dernier point qui reste, c'est qu'on va devoir récupérer et agréger les plannings de chacun de vos techniciens. Pour ça, dans l'onglet profil de chacun des techniciens, on va retrouver ici un paramétrage, pardon, qui permet de rattacher des calendriers. Donc soit des calendriers Outlook, soit des calendriers Google. On a aussi Zoocalendar et un flux iCal. Donc iCal, ça veut dire qu'on peut le paramétrer, on peut le synchroniser avec n'importe quel type de calendrier externe. La plupart des calendriers aujourd'hui fournissent un lien iCal qui permettent de lire les rendez-vous sur ce calendrier. Donc chacun des techniciens peut rattacher plusieurs agendas, autant qu'il veut. Il n'y a pas de limite à ça. Et donc, si on va dans l'onglet Agenda, on va retrouver, pour chacun des intervenants, son planning. Donc là, par exemple, mon intervenant Jean Dawson, je retrouve son planning. Alors c'est que des rendez-vous factices évidemment, hem et tout ça est synchronisé de manière automatique entre Ivalide et son agenda. Et donc là, par exemple, vous voyez le rendez-vous que j'ai pris tout à l'heure, il est là, le 31 mars à 8h, il est venu se mettre automatiquement dans le planning. Et si vous êtes synchronisé avec un planning Outlook ou Gmail ou externe, le rendez-vous va bien sûr aussi se mettre dans cet agenda externe. Donc mon agenda Google, mon agenda Outlook, peu importe. Voilà, donc tout ça se fait de manière automatique. Le client prend rendez-vous, ça vient se mettre dans l'agenda, l'intervenant a l'information, le client a l'information, le client reçoit un SMS de confirmation avec la date et l'heure de son rendez-vous. Il reçoit également un SMS de rappel 1 jour ou 2 jours avant la date du rendez-vous, afin qu'il ne l'oublie pas. Et donc voilà, tout ça est paramétrable et tout ça est géré de manière automatique dans l'application. Dernier point, vous avez accès aussi à un onglet statistiques qui permet de voir vos statistiques d'utilisation d'Ivalide. Donc là, par exemple, sur mon environnement de démo, vous voyez, j'ai envoyé 814 demandes de rendez-vous, j'en ai 325 où les clients ont répondu, ce qui fait un taux de réponse de 39,9%. Ça correspond, alors c'est pas un taux au hasard, hein, ça correspond au taux qu'on a aujourd'hui chez nos clients. On est entre 40 et 50% de réponse et de prise de rendez-vous automatique chez nos clients.
Vous avez d'autres statistiques, le temps de trajet économisé, le temps d'appel économisé, un temps moyen gagné par utilisateur. Ici, j'ai 4 utilisateurs actifs, donc du coup, ça représente 14 heures par utilisateur. C'est sur le mois en cours, hein, à l'heure actuelle, la stat qu'on voit là. Le carburant économisé, la distance économisée totale. On a le taux d'ouverture des propositions. Donc voilà, ici, là, sur mon exemple, j'ai 65,7% de taux d'ouverture. J'ai 5% des clients qui ont demandé à être appelés. J'ai 0,9% des clients qui ont demandé un changement d'adresse. Et mon délai moyen d'ouverture, c'est 9 heures et 18 minutes. Voilà, j'ai la possibilité de voir, si je clique ici, les horaires auxquels les messages ont été ouverts. Donc là, je constate qu'ils ont été ouverts majoritairement vers 15 et 16 heures. Donc ça permet ensuite d'envoyer les messages aux horaires les plus récurrents et les plus efficaces pour que les clients répondent aux messages. Je peux avoir ces mêmes statistiques sur une période plus longue, donc sur 3 mois, 6 mois, 9 mois. Voilà, c'est les mêmes statistiques. Donc là, j'ai pas de stats sur les mois d'avant, donc forcément, c'est pas très parlant. Mais vous avez cette même statistique de mois en mois et vous pouvez voir l'évolution de ces statistiques dans le temps. Vous avez aussi la possibilité de les exporter, pareil, sur 3 mois, 6 mois, sur le mois en cours, etc. Voilà, donc tout ça vous permet de suivre de manière plus efficace l'utilisation d'Ivalide, de voir quelles sont les parts de rendez-vous qui sont pris par Ivalide et d'avoir un retour d'utilisation sur les prises de rendez-vous. On a quelques petits détails supplémentaires. Vous avez la possibilité ici de voir les clients qui ont pris rendez-vous. Quand est-ce qu'ils ont pris rendez-vous? Donc là, vous voyez mon rendez-vous actuel, Louis Validi, donc j'ai pris rendez-vous aujourd'hui à 9h20. J'ai la possibilité d'avoir un historique. Donc la proposition a été créée à 9h20, le lien a été ouvert, le créneau a été réservé à 11h08, donc là, à l'instant en l'occurrence, et j'ai aussi de voir tout cet historique. On a la possibilité aussi de rattacher des véhicules dans Ivalide. Donc ça, pour vous permettre de faire des calculs, notamment d'économie de CO2, des calculs d'économie de carburant, etc. On peut rattacher un véhicule à un utilisateur, et donc en fonction de l'intervenant qui va aller sur place, eh bien en fonction de la consommation de ce véhicule, on va calculer une économie de manière automatique. Voilà, tout ça, ce sont des fonctionnalités un petit peu annexes, mais qui peuvent être utiles et qui peuvent vous servir aussi au quotidien dans l'utilisation de la solution. Donc voilà, on a fait un bon tour d'horizon de ce que propose Ivalide. Donc si vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez savoir comment s'organise tout ça, n'hésitez pas à utiliser l'onglet de questions-réponses là dont Laurent vous a parlé juste avant, et on va pouvoir faire une session de questions-réponses pour vous répondre directement. Ah bah écoute, Mickaël, on a déjà une première question. Combien de temps faut-il pour intégrer la solution? C'est assez rapide. Alors le paramétrage, on a mis en place une aide au paramétrage ici qui s'appelle Premier pas, dans laquelle vous allez être guidé étape par étape pour mettre en place tous ces paramétrages qu'on a vus ensemble. On fait aussi des accompagnements. Donc en général, quand on vous aide à créer votre fiche, etc., on on prévoit un créneau d'une demi-heure, donc en 30 minutes, on vous crée votre fiche, on la paramètre avec vous, on crée vos premiers utilisateurs, on les invite à rejoindre Ivalide, etc. Donc tout ça se fait en 30 minutes. Si vous souhaitez rattacher ensuite Ivalide à votre logiciel informatique interne, donc si vous utilisez un CRM, un ERP, un outil interne ou quoi que ce soit, on peut faire ce rattachement automatique pour que Ivalide récupère automatiquement les coordonnées des clients, puisse envoyer automatiquement des demandes de rendez-vous. Tout ça se fait, alors c'est variable en fonction de l'outil que vous utilisez, pardon, mais c'est pareil, quelques heures, en une demi-journée ou une journée maximum, tout ça est mis en place. Tous ces échanges peuvent être mis en place. Alors, à noter pour compléter hein, que il n'y a pas d'installation. C'est une application en SaaS. Donc pour vous, accès très rapide à la solution, à l'application. C'est ça. Depuis n'importe quel navigateur internet, on peut accéder à Tout à eValid fait. sur votre téléphone ou sur le navigateur. La solution est faite aussi pour être utilisée sur téléphone. Oui, si je passe ici en mode téléphone, tout est adapté, le menu change, etc. Tout est adapté pour être visible facilement sur téléphone.
Alors, la deuxième question, classique, c'est le coût de l'abonnement. On a deux types d'abonnements en fonction du périmètre fonctionnel, hein. On a un premier niveau d'abonnement qui s'appelle Power, où là, la solution Evalid est autonome, elle n'est pas raccordée au CRM. Donc, vous avez la possibilité, on est passé un peu rapidement dans la démo, mais vous avez la possibilité de créer manuellement vos contacts et vos rendez-vous. Et après, Evalid s'enclenche et vous permet de prendre des rendez-vous. Donc, vous avez sur notre site, je vous renvoie vers notre site evalid.fr. Je l'ai Vous mis à trouvez, l'écran, Laurent, du coup. voilà, et vous pourrez aussi consulter le périmètre fonctionnel de chaque tarif. Donc, Power, c'est la solution de base en mode autonome pour 50 rendez-vous par mois et par utilisateur. À noter que la solution intègre les rendez-vous, donc des packs SMS intégrés à la solution. On a une solution premium qui, elle, fournit un peu plus de fonctionnalités, en l'occurrence une connexion à votre CRM, votre ERP, et puis des stats détaillés, l'accès avancé, notamment aux champs personnalisés, l'optimisation des trajets, etc. Et puis pour une gamme peut-être un petit peu plus élevée, alors ça c'est plutôt pour des entreprises qui ont des effectifs assez conséquents, où là on étudie le besoin et on qualifie le tarif en fonction du nombre de licences. Ce qu'il faut savoir, c'est que les utilisateurs payants de la solution sont ceux qui utilisent le planning, c'est-à-dire que le nombre d'utilisateurs à l'application est illimité, ne coûte en licence que ceux qui utilisent le planning. Donc, dans la démo de Michael, on avait donc 3 intervenants. Ça correspond à 3 licences. Que vous ayez une ADV ou une structure administrative de 10 utilisateurs qui vont se connecter pour gérer les rendez-vous, ça ne compte pas dans le nombre de licences. C'est que les intervenants terrain qui sont comptés. Exactement, exactement. J'espère que la réponse a été claire. On vous renvoie vers le site si vous voulez plus d'informations et n'hésitez pas également, on peut continuer après ce webinaire, on peut continuer à s'entretenir sur le sujet. Est-ce qu'il y a un essai gratuit? Oui, il y a un essai gratuit. Vous avez un essai gratuit de 14 jours qui vous permet de prendre la main. Alors cet essai gratuit, vous n'êtes pas lâché dans la nature, vous êtes accompagné, c'est-à-dire qu'on va faire un petit point ensemble au démarrage. On va s'assurer que les paramètres par défaut correspondent à vos besoins. On va faire une petite analyse de vos besoins. Et puis, on va vous suivre sur 14 jours, avoir votre ressenti, et puis vous pourrez pleinement utiliser le produit. Vous pouvez juste pas, pendant ces 14 jours, connecter à votre Oui, CRM ou votre ERP. Par contre, pendant la oui, période d'essai. Pour connecter eValid à votre logiciel interne, il faut forcément passer par une version premium. Et là, toute la connexion, et cetera, c'est nous qui la prenons en charge, du coup. toute, Est-ce qu'il y a d'autres pour questions? l'instant, Si pas vous de avez d'autres questions. interrogations? On vous renvoie donc systématiquement, hein, vers le site eValid qui va vous fournir un maximum d'informations. Vous Alors, avez, iOS, alors Mac aussi, puisque c'est pas il n'y a pas de notion d'installation, hein. Un simple navigateur Internet vous permet d'accéder à eValid. c'est Donc ça, sur Mac, pas de problème. n'importe quel outil informatique, du moment que vous avez un navigateur internet, vous pouvez Une accéder connexion à eValid. Internet, ouais, c'est ça. Une C'est ça, connexion Internet suffit à utiliser eValid. Pas de notion exactement. de performance et de fonctionnalité. Les fonctionnalités sont les mêmes, quel que soit l'OS. Bien, je ne sais pas s'il y a une autre question. Alors, est-ce que ça remplace la gestion du planning interne? La question classique, Michael. Alors ça aide, ça va vous aider à remplacer la gestion de planning interne. Comme vous avez pu voir là, comme je vous disais en fait pendant la démo, aujourd'hui, chez les clients qui sont déjà installés, on a entre 40 et 50 de taux de réponse client. Ça veut dire que, vous avez quand même encore 50 des rendez-vous que vous devez gérer vous-même. Simplement parce que les clients, ne souhaitent pas prendre rendez-vous eux-mêmes,
ils ne souhaitent pas cliquer sur le SMS parce qu'ils n'ont pas confiance. Il y a plein de choses qui font que les clients ne souhaitent pas prendre rendez-vous par eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on arrive à un taux de 50%, donc sur un certain volume de rendez-vous, c'est quand même intéressant, mais ça n'empêche pas que vous devez encore prendre une partie des rendez-vous par vous-même. Et donc, c'est pour ça que vous avez cet onglet de suivi ici qui vous permet de voir qui a pris rendez-vous et qui n'a pas pris rendez-vous. Et donc, dans ce cas, vous, de reprendre la main pour finaliser et prendre les rendez-vous qui n'ont pas été déjà planifiés par Evalid. Oui, ce qui est clair, c'est que c'est Voilà, une brique additionnelle à la gestion de planning, c'est-à-dire que c'est un ajout fonctionnel pour optimiser c'est ça, le planning. Et vous avez quand même eValid, vous pouvez aussi l'utiliser pour placer vous-même des rendez-vous. C'est-à-dire que ça doit c'est aussi ça. vous permettre d'agir sur vos plannings. Oui, vous pouvez, là, nous, on a plusieurs clients qui l'utilisent comme un assistant, c'est-à-dire que le rendez-vous n'a pas été pris de manière automatique par eValid, mais elles utilisent quand même eValid pour voir les disponibilités des techniciens et ne pas avoir à chercher sur les plannings directement. Donc en regardant l'agenda eValid ici, vous avez la possibilité ici de demander, par exemple, quel est le client, de demander un client qui pourrait remplir ce créneau-là. Voilà, si je clique ici, il va faire une recherche et il me dit: «OK, bah, vous pouvez appeler tel ou tel client qui, lui, pourrait potentiellement remplir ce créneau-là». Et pareil, vous pouvez avoir des propositions de rendez-vous qui sont faites, pour chacun de vos clients de manière automatique par eValid. Même si le client lui-même ne prend pas rendez-vous, vous pouvez quand même l'utiliser pour rechercher directement les disponibilités. Et puis pour continuer aussi, le petit détail, c'est que comme vous pouvez synchroniser des agendas personnels, pardon, vous pouvez récupérer des rendez-vous personnels et ils vont venir se greffer dans cette gestion de rendez-vous. Là, en l'occurrence, je sais pas, on a vu tout à l'heure des rendez-vous Ouais, sortie personnels scolaire ici, Arthur, exactement, voilà. qui éviteront de prendre des rendez-vous sur ces plages-là. Et tout ça, donc là, le planning est visible. Si, vous avez la possibilité, pardon, pour chaque intervenant a la possibilité de gérer la visibilité de son planning, notamment des plannings personnels. Si vous ne souhaitez pas que le planning soit visible, chaque technicien a la possibilité de masquer le contenu de son planning, évidemment. Et donc il y aura quand même un rendez-vous qui va apparaître, mais le contenu sera masqué. On ne verra pas le contenu du rendez-vous, simplement qu'il y a un rendez-vous à cet horaire-là, mais on ne saura pas ce que c'est. Ah, la Voilà. question aussi posée, est-ce que le logiciel est conseillé par FMB? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'a aucun lien avec FMB. L'application a été présentée à FMB et FMB a jugé utile de communiquer sur le sujet parce qu'elle a trouvé l'application très intéressante, comme d'ailleurs d'autres donneurs d'ordre. Euh, mais encore une fois, il n'y a pas de lien entre FMB et notre entreprise Sylogis qui est complètement indépendante. Mais effectivement, FMB, après la démonstration produit que nous avons faite, a jugé utile de communiquer sur l'utilité de l'application. Alors, ce webinaire sera mis en ligne sur le site. Donc, vous pourrez retrouver l'intégralité de nos échanges sur le site. Et puis, des réponses éventuellement à des questions que vous n'avez pas posées, vous n'avez pas pensé. Vous retrouverez une suite de questions également sur le site internet ivalide.fr. Bien, on vous laisse peut-être dernière question. Nous pourrons utiliser l'outil que quand FMB aura souscrit. Non, pas du tout, c'est complètement indépendant. Vous pouvez utiliser l'outil de manière complètement indépendante. Aujourd'hui, on a des clients qui sont complètement en dehors de la sphère FMB et qui utilisent le produit. Il n'y a aucun lien cause-effet. Encore une fois, c'est FMB qui a vu le produit, qui a jugé utile de communiquer dessus parce que a trouvé le produit très intéressant dans le métier, la cible intervention sinistre, mais il n'y a pas de lien de souscription par rapport à FMB. C'est complètement
indépendant. Et vous êtes libre de l'utilisation de Evalid comme bon vous semble. Y compris pour d'autres donneurs d'ordre que FMB. Alors, d'autres donneurs d'ordre, d'autres métiers. Hein, Michael faisait allusion tout à l'heure à la couverture au ramonage. On a un client aujourd'hui qui est dans la couverture et le ramonage. Il utilise l'application pour le ramonage qui n'a rien à voir avec la Avec le cible sinistre. donneur d'ordre et le sinistre. De la même manière, oui, on a secteur santé ou secteur sportif aussi intéressés qui ne sont pas du tout raccordés aux donneurs d'ordre. Bon, bah écoutez, on va vous proposer de clôturer cette session en vous remerciant d'avoir participé à cet événement. Encore une fois, donc, le webinaire a été enregistré et sera disponible et accessible depuis notre site. Et puis, on va communiquer sur ce contenu. Michael, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? C'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée aussi Oui, une bonne journée et voilà. et merci pour votre participation. Merci à vous.